Ok, on va recap aujourd'hui, ok? Euh, ok. Ok, aujourd'hui, on était. No news. Mardi 20 janvier. Coming into market open, ok? Ok. Euh, Selon moi, on a un bias bearish, ok? Pourquoi? On est. On a à peu près. Ouais, on a à peu près ici, ok? Qu'on vient complètement de fill une heure. Complètement. Oui, il est inverse, mais c'est un fill. Il y a Great LR ici. Puis on est à peu près ici. Moi, à ce moment-là, je suis quand même bearish. Pourquoi? Parce que si on aurait voulu aller chercher ce gap-là, on n'aurait pas réagi dans ce gap-là puis drop down après. Puis là, on crée un 4 heures intermédiate avec London. Il y a de la LR ici. Il y a des unfilled ici. Ici, London n'est pas très attrayant parce qu'il est dans rien. Il a juste retenu l'order block du 15 minutes ici. Fait que moi, je suis hype de voir le prix aller plus bas, de prendre une continuation plus bas, ok? C'est relativement ce que je cherche. Par contre, je suis très conscient que il y a la possibilité qu'on aille chercher cette 1 heure et cette 4 heures-là si on va énormément trop haut. Comme, je veux vraiment voir le prix rester ici, là. Dès qu'on s'en va plus haut, je perds confiance en short, là. Parce que sweeper ça, ça va rien faire. Je suis pas prêt. Je suis vraiment pas prêt à prendre un short à partir d'un sweep ici. C'est n'importe quoi. Fait que, tu sais. Même chose en fait. Sur Yes, il y avait un unfill d'une heure. Tu sais, tu te dis. Même chose ici. Si on est pour aller plus haut, va falloir que je switch mon bias. T'sais, si mettons on a un 10 heures close qui est quand même high, va falloir que je switch mon bias. Mais là, ce qui se passe, c'est qu'on pousse un petit peu trop haut avant 10 heures et on tombe ici, dans une heure, et on tient encore ce 4 heures-là ici. Et sur Yes, même chose. On a hit cette 4 heures-là et on a hit ce 1 heure-là. Tu sais, c'est sûr qu'en temps normal, j'aurais aimé ça avoir un close peut-être à 10 heures qui est ici, puis être capable de long pour aller chercher ça. Mais là, quand on arrive ici, l'affaire, c'est que pour moi, c'est le dernier point que je vois le prix chuter. Si par exemple on aurait close ici, j'aurais été bullish pour aller chercher cet intermédiate là et aussi peut-être ce gap là, le unfilled ici. Mais là, on le respecte. Fait que je reste bearish. Parce qu'il faut savoir, mettons qu'on aurait close ici, j'aurais été bullish. Pourquoi? Parce que j'aurais vu le prix aller chercher le 1 heure puis le 4 heures. Unfilled ici. Mais là, parce qu'on a close en haut, et là, parce que c'est ma dernière condition pour que le prix soit bearish, euh, je continue d'être bearish. Et on peut voir dans le fond. Ouais, on est. Ouais. C'est sûr, ça commençait à être haut. Ça ici. Je cacherai pas. Mais j'ai vraiment aimé la réaction qu'on keep ce 4 heures-là. Puis aussi sur Yes, on est encore ici. On est encore un petit peu bas. Ici, j'étais bearish avant.
On n'a pas eu le petit close qu'on voulait pour être bullish. Donc, on a un close ici. On respecte encore ça. Moi, je reste bearish. Et qu'est-ce qu'on voit? Un 15 minutes on-field. Et les 15 minutes on-field sont puissants. En temps normal, quand on est wrong, quand notre bias is wrong, on va quand même aller chercher ça, ok? Puis c'est ça, IS était bas. IS était aussi bas. Si IS aurait closé par exemple ici, là ça aurait été une game différente ici là, sur Nasdaq. On aurait peut-être dit, ben regarde, là c'est parce qu'IS s'en vient proche de ça, c'est bad. Mais là IS est encore bas, you know. Donc ici, je me tenais de garder mon bias bearish. Qu'est-ce que je vois? Un 15 minutes open. Qu'est-ce que je vois? Je vois 10 heures qui arrivent ici. Là, j'ai vu ici, j'ai dit, OK, check, on a accumulé, boom, on expand à 9h50, on vient manipuler, et là, on a un close ici. Pack. Donc, je me disais, parfait, accumulation, manipulation, distribution, c'est ce qu'on veut, aller chercher le 15 minutes, c'est avec notre bias, c'est super good. C'est sûr que. Fait que moi, je rentre, ok? Fait que moi, je rentre. Au début, je suis comme de même, ok? Et là, je me rends compte, écoute, c'est trop. C'est trop. Fait que je redescends ça. À peu près ici. Je redescends ça de même, ok? Le problème avec ce placement-là, là, c'est que. Premièrement, j'ai bien fait. Puis après ça, quand je te demande, je me dis, ah, ben, je pourrais faire de quoi de même avec le intermediate 5 minutes. Mais la raison que je suis revenu. Fuck. La raison que je suis revenu ici, c'est que je me suis dit, garde, on veut juste aller chercher un 1 pour 1. Ça se peut qu'on hit juste le 15 minutes, puis qu'après ça, on s'en va plus haut. Je veux pas avoir ça ici, fait que je vais aller ici. Mais ce que j'aurais dû faire, c'est en disant, ça se peut qu'on hit juste le 15 minutes, j'aurais dû aller mettre ça à peu près ici, pas ici. J'ai cherché le trouble, j'aurais dû aller ici. La raison, c'est qu'ici, c'est trop thick. Le sweep, il peut se faire avant, comme qu'on va voir. J'ai eu la très belle pensée de dire, ok, peut-être c'est juste le 15 minutes qui va sweep, fait que je vais pas aller mettre mon TP là, mais j'aurais dû venir ici. Puis j'aurais peut-être dû avoir de quoi comme genre, de quoi de même, ou tu sais. Mais malheureusement, je l'ai laissé ici. Puis qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis fait complètement tick. Un gros tick. Après ça, dans le fond, je pourrais me rentrer ici, je rentre ici. Ouais, exactement. Donc, on peut voir qu'est-ce qui s'est passé. Je me fais tic. Après ça, je me fais tic, là, ça redescend. Je suis comme, ah ouais, let's go, let's go. Boum, je me fais tic out. Boum, ça s'en va TP. Oh my god! Là, je suis en mode rage. Je vois qu'on réagit dans cette 15 minutes-là. Je vois qu'on expand. Je vois un 4 heures intermediate, un 1 heure intermediate, un 15 minutes intermediate. Donc, qu'est-ce que je fais? Je rentre à peu près ici et je décide de gambler avec 5 contrats. Si je mettais ma stop loss ici, j'avais 1000. Donc, j'avais ici le 250. Et j'ai été mardeux parce que c'est un gamble. Parce que IS aurait pu faire un SMT, dans le fond, aurait pu dire, regarde, on va venir prendre ça, on le prendra pas,
On le prendra pas sur la ZAC, on fait un SMT puis on va shutdown. Pourquoi qu'on peut faire ça? Parce qu'on est dans un key level. Puis on est overall quand même bearish. Mais c'est sûr qu'en voyant la réaction dans le 15 minutes, j'ai été chanceux dans mon gamble parce que c'était quand même sûr. Là. Surtout, ben, en fait, quand j'ai vu ce candle-là, je me suis dit, Chris, au moins on va aller chercher cet intermediate-là. Fait que je l'ai gamblé puis j'étais merdeux. Est-ce que c'est un trade? En fait, on va. On va. Fait que c'est ça. Écoute, moi je me dis, je le déservais. Je déservais ce trade-là. Il devait rentrer. Et Chris, je me fais tic. Je me fais tic mon TP. Je me fais tic mon break-even. Après ça, ça s'en va TP. J'étais pas capable d'avaler ça. J'ai décidé de gambler. C'est tout mauvais. Hey, gros, je pense que ça fait 3 fois que je gamble avec ce compte-là. Pis c'est entre autres à cause de ça que j'ai 1000 parce que pour vrai, 1000, c'est pas juste des good trade take là, qui m'a fait avoir ce profit-là. Il y a du gamble là-dedans, là, genre décembre. Décembre. That's luck, là, ici, là. Fait que c'est sûr la prochaine fois que je me fais pogner, c'est sûr et certain la prochaine fois que je me fais pogner, c'est sûr la prochaine fois que je fais ça, je me fais pogner. Fait que là, Chris, le tabarnak, faut que j'aille. Et là, je suis out. Good. 250, parfait, je suis out. Et là, je check qu'est-ce que Blake a fait. Et qu'est-ce que Blake a fait dans le fond? Et en fait, premièrement, là. Aussi, je voulais parler de ce close-là ici. Là. Tu sais, c'est 1, 2, 3, 4 candles. 4 candles. C'est pas des good wicks. Par contre, j'aime le setup. Pas te le cacher. On est dans une heure, on est dans un 4 heures, on est dans une heure, on est dans un 4 heures. Il vient d'avoir un 15 minutes on file. On est plus bas sur yes. Pour vrai, ça look good pour aller chercher ce 15 minutes-là. Par contre, not the best close. But we still hit the 15 minutes. That's the thing. OK? Est-ce que j'aurais pu aussi dire, écoute, sachant aussi, ben, non seulement c'est plusieurs candles, mais c'est pas le best close, j'aurais pu dire, regarde, je vais wait pour ça ici, j'envoie un stop loss à peu près ici, j'envoie mon 1 pour 1, proche de l'intermédiaire, proche d'ici, je vais être break-even aux 15 minutes. Oui, ça aurait pu, et j'aurais été break-even. Ça aurait pu aussi. Le problème, c'est que le setup était trop beau. J'avais pas vraiment besoin de patienter une autant longue candle. Et donc, là, je veux revenir sur ce que Blake a fait. Fait que là, bon, je me lock out. Là, je check Blake. Ok, Blake a pris un long. Donc, lui, il a pris un long ici. Donc, je veux parler de ça ici. De son long. Puis, je vais aussi parler ici, dans le fond, de ce setup-là avec la candle sur 1 minute. Fait qu'on voit que lui était 100% bullish. Il disait « Coming into the day, I was bullish because of the opening gap. » Ici, l'opening gap, là, on parle de 300 points. On parle que... On parle... Tu sais... Pour moi, on n'aurait pas descendu durant London. On aurait continué genre d'accumuler. On aurait allé chercher l'opening gap. Moi, c'était pas dans mon bias. OK? Alors, c'était pas dans mon bias. Mais lui était boqué sur le long. Fait que je comprends. S'il est bullish, et puis là, il voit genre un gap, il est comme Chris, je veux juste prendre le gap. Il va prendre l'entrée ici, là. Sachant que, en plus, cette entrée-là, il était proche
de 1 heure et le 4 heures sur IS qui était on-field. Fait que, parfait. Lui, pour sa part, il a été break-even ici quand IS a pris 1 heure puis le 4 heures. Puis dans le fond, il s'est fait break-even. Puis ça a créé un SMT. Dans le fond, là, on veut juste le montrer quand même. Là. Parce que c'est quand même abstrait quand on n'est pas sur le bon time frame. Donc lui, il rentre ici. Ici, boum, là, à 9,44, 9,44. Qu'est-ce qu'on voit? IS vient prendre le gap de 1 heure et de 4 heures. Ici, il se met break-even. Il se dit, en temps normal, si on va aller chercher ça, on devrait juste exploser. Non, il se fait stop. Et then it's going at his TP. C'est sûr qu'ici, il y en a qui peuvent dire, ah non, mais sois pas break-even. C'est sûr qu'on va pas le hit une fois. Puis après ça, on va shut down. Non, je retire ce que j'ai dit. On retire ça. Fait que bref, il se fait break-even. Si t'es long, si t'as un bon... Si t'as un bias long, ici c'est un good trade, c'est un good risk management, t'es break-even. Genre, ok, je peux comprendre. Mais après ça, quand ça hit le 15 minutes puis ça l'expand, je suis sûr qu'il look pour un long. Je suis sûr parce que c'est le même principe. Si il y a hit un 5 minutes, expand, hit un 15 minutes, expand. Mais là, il n'y avait peut-être pas d'entrée, c'est ça? C'est ça, il n'y a pas d'entrée. Pas d'entrée ici. Mais, fait, je comprends. Si bullish, il look pour ce genre de trade-là, mais mettons qu'il n'y a pas l'opening gap. Alright? Sûrement qu'il est bearish, puis sûrement qu'il prend ce trade-là. Mais maintenant, on se dit, si on est bearish, s'il n'y a pas l'opening gap, si c'est les mêmes conditions qu'en ce moment, on est les deux. Non, c'est pas vrai. Ici, on n'est pas dans 1 heure et dans 4 heures. Ici, on l'est. Est-ce qu'on prend ce long-là? Puis après ça, est-ce qu'on prend un long sur 15 minutes si on a l'opportunité? Puis après ça, ce 15 minutes-là, on en fait quoi? Mais en fait, premièrement, moi je sais pas pourquoi il a pas pris ce trade-là après, parce que ça vient hit le 15 minutes. Ici, il arrive 11 heures. Qu'est-ce qu'on 11 heures fait? « 11 heures vient presque couvrir ça. C'est juste que s'il décide de long ici, ok, on va réviser ces trois trades-là. Là. Lui ici, si t'es bearish. Lui ici, si t'es bearish. Puis après ça, quand tu vois que le prix monte en haut, sûrement que tu flippes ton bias. Tu te dis, garde. On va sûrement aller chercher ça ici. Ok, ouais. Fait que le long ici, genre, je peux comprendre. Mettons t'es bearish. Mettons t'es bearish. Tu prends-tu ce long-là, sachant qu'IS a pas pris le 1 heure et le 4 heures. Ben, c'est sûr qu'on pourrait créer un SMT. Donc, IS le prend pas, le gap de 1 heure et de 4 heures. Nasdaq le prend, mais juste une fois. Puis après ça, on a une réaction, mais on s'en va plus bas. T'as une réaction, mais on s'en va plus bas. C'est ça le problème avec... Mais c'est sûr que... C'était quand même probable là, qu'on vient resweep un 5 minutes dans le 4 heures puis le 1 heure. Puis qu'on vient chercher le 1 heure puis le 4 heures ici. Fait que je comprends quelqu'un qui est bearish, là, mettons. Là.
Je peux comprendre qu'il va dire, ben regarde, moi j'ai quand même le goût de le long. Parce qu'on est supposé venir reprendre ça, puis on est supposé venir chercher le 1 heure, puis le 4 heures. Ici, même chose, t'as une réaction, c'est le même principe. T'as respecté ça ici, t'as respecté ça ici, et puis là t'as une fat expansion. Tu t'attends à ce qu'on va aller chercher cet intermediate-là pour revenir plus bas. Mais tu sais, c'est un intermediate, il peut être protégé. Même chose ici. Ton intermediate, il peut être protégé pour s'en va plus bas. Parce que on est bearish, no? Ici, ça peut être un intermediate, fait que je comprends. Tu veux le long ici, même si t'es... Parce que tu sais, tu pourrais voir... Même que quelqu'un pourrait dire... Mais regarde, rendu ici, si ça hit le 15 minutes puis ça la remonte, t'es quasiment sûr qu'on s'en va plus haut, là. Fait que moi, switch mon bias pour bullish. Mais quelqu'un pourrait aussi dire, ben non, je suis quand même bearish, mais quand je vois cette réaction-là, on va aller chercher l'intermédiate au moins. Puis après ça, on va shut down. Mais encore là, ici, si lui, s'il change son bias pour bullish, c'est good d'aller prendre ça, mais peut-il changer son bias bullish? Mettons, ok, parfait, là, il est bearish. Parfait. Là, ça a tout fuck parce qu'il y avait le gap en haut, fait qu'on n'a pas la pensée de Blake, là. Mais, mettons qu'il y a une réaction ici, ça pump. Est-ce que tu dis, ben là, regarde. Non, ici, je pense qu'il faut que tu restes bearish. Faut que tu restes bearish, mais tu peux peut-être te permettre de cut un retrace. Comme ici, dans 5 minutes. T'es bearish, mais tu peux peut-être te permettre dans les cuts un retrace. Ça, c'est ça ici. Pourquoi tu peux te permettre dans les cuts peut-être un retrace quand tu as un close ici? Ben c'est parce que on va aller chercher cet intermediate là. Ça se peut qu'on fasse un SMT, ça c'est vrai. Ça se peut qu'on le respecte, ça c'est vrai. C'est pour ça qu'il faudrait juste rester, juste prendre des shorts. Mais ça, c'est ta backtester. C'est ta backtester de est-ce qu'on est sûr qu'on va venir la reprendre? Parce que si on n'est pas sûr, parce que ça pourrait faire un SMT ou parce que vu que c'est un intermediate, on pourrait juste le respecter, ben là, clairement. Mais il faudrait backtester en fait ces genres de situations-là ici. Donc le 5 minutes ici et le 15 minutes ici. Parce que t'es quand même bearish, tu sais. Mais après ça ici, qu'est-ce qu'on en pense? Sachant qu'on a Asia, mais Asia est dans rien. Il y a quand même un beau stack de l'or ici. On l'a pris un peu. On descend. On a une expansion. Qu'est-ce que... Tu sais, ici... Tabernacle, ça c'est plate. Ici, là, quand tu vois... Ok, garde, on n'a aucune réaction. Parfait, on peut switcher notre bias. Surtout que tu as une entrée qui est vers 10h05. La candle à la close ici. Fait, on avait dit, ce trade-là, on est bearish, mais on peut peut-être se permettre de cut un retrace, mais c'est à backtest. Ici, on est bearish, mais on peut peut-être se permettre de cut un retrace, ça va être aussi à backtest. Moi, je pense qu'arrivé ici, tu peux changer ton bias. Tu peux dire, écoute, je suis maintenant bullish. La raison, c'est qu'on n'a pas décidé de sweep l'intermediate qui pour aller plus bas. Donc c'était mon dernier point pour être bearish. Si mettons on le sweepait, on n'aurait pas allé plus bas. Donc là, je vois un close ici, il y a de la LR ici, il y a un open gap ici. Je vais me permettre d'être bullish.
Et là, qu'est-ce que je vois? Ben, je vois qu'on prend un peu de LR, qu'on vient chercher un 15 minutes et qu'on a une inversion ici. Je rentre ici, à peu près comme ça. Comme ça. J'ai mon TP ici à la fin de la LR qui est à Asia. Je m'en vais break-even. On va break-even quand on prend ça. Et je me fais break-even. Ça aurait été un bon trade ici. Ici, ça aurait été le type de trade. Ok, je switch mon bias. Je tombe maintenant bullish. Je suis donc avec mon trend et je peux prendre un long. Par contre, tu sais, tu t'en vas-tu vraiment. C'est ça le problème ici, c'est que. Big Shaq. Ah! Ici! Ici! Dans quel monde? Dans quel monde on va pas prendre un GIA? Oh my god! C'est sûr que quelqu'un aurait pu dire, man, dude. Je le laisse rouler, je m'en vais pas break-even. Hein. Ça sert à rien de faire ça parce que ici, il n'y a pas de gap. Fait que j'avoue que dans cette situation-là précise, j'aurais peut-être allé break-even, mais dude, mettons, il y a un gap ici, là. Moi, je suis pas mal sûr. Dude, est-ce que. Est-ce que je m'en vais pas break-even ici parce que je suis sûr qu'on va aller pogner EGA, puis je me fais edge, puis je me fais edge. Ou t'aurais aussi pu prendre un 1 pour 1, ça le fait ça, big. T'aurais pu dire, gars, un jeu trop haut. Un jeu trop haut, il est dans rien. Mais en fait, déjà, c'est le dernier point. Le dernier, on sait, il peut être tricky. Il est dans rien. Good, je vais aller prendre mon piece of the pie. Je vais aller juste un pour un. Boom, je l'ai. Je suis break-even ici. Boom, je l'ai. Mais mettons que quelqu'un le laisse ici. Ça va-tu break-even ici? I mean, oui, je peux comprendre. Ça Oui, c'est vrai. Il y a une possibilité qu'on vienne prendre ça. Qu'on vienne prendre le intermediate 15 minutes. Puis qu'après ça, on s'en va chercher GA. Il y a une possibilité. Mais d'où tu as un gap ici, un beau gap de 5 minutes, Chris, tu fais quoi? Tu t'en vas-tu break-even ici? Tu te dis, dude, j'irai pas break-even. Parce que ça va aller dans le gap, et après ça, ça va aller plus haut. Mais j'avoue que dans cette situation-là, tu te dis, écoute, il y a possibilité qu'on aille chercher cet intermediate-là avant d'aller à Asia. Surtout que c'est pas. C'est Asia, mais il est pas dans rien. Mais mettons qu'Asia est beau, man. Tu le laisses-tu runner? Parce que d'autres, tu veux-tu vraiment te faire. Oh my god. Par contre, durant ce temps-là, yes, il est là. Ouf, c'est touché. C'est touché, touché, touché. Mais pour vrai, c'est là qu'on se rend compte, dude. Faut que tu sois extrêmement safe dans ce market-là. Là. Faut que tu sois extrêmement safe, là. Genre, Chris, parfait, un pour un. Ou t'as ton TP là, mais t'es break-even là. Puis en fait, je suis break-even? Non, est-ce que je suis TP là? Oui, t'as pas le choix là. Ain't no way.
Ouais, ain't no way. Si on est en accumulation, on s'en vient, on manipule, on expand. Ain't no way qu'on va aller plus bas qu'ici. Mais. En tout cas, ça c'est très touché, mais je voulais juste là, tu sais, juste pour recap, le trade recap, j'ai parlé de moi, j'ai parlé de qu'est-ce que Blake a fait, puis je me disais, mettons que je suis bearish, j'aurais peut-être pu prendre ce trade-là, mettre sur un retrace, lui aussi mettre sur un retrace, lui, lui on aurait peut-être pu prendre parce qu'on aurait switch le bias, on aurait peut-être pu prendre un long, mais là j'ai parlé qu'ici c'était touché. On va rechecker le trade recap si j'ai besoin. Sinon, j'ai oublié d'autres choses. Ben, dude, après ça, c'est quand même fucking bad, là. On inverse tout ça sur une heure pour revenir chercher London. I mean, moi, j'étais pas mal sûr. Quand j'ai. Mettons, là. Quand j'ai vu ça ici, je me suis pas mal dit, dude, on devrait aller plus bas en temps normal. On est good. Trade recap is done.